Hello everybody and welcome back to my channel. Bonjour à tous les amis gourmands et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont inscrits et qui sont venus nous rejoindre. Aujourd'hui donc nous sommes mercredi et c'est l'heure de la recette. Alors il y a quelques jours je regardais les informations et à la fin du journal télévisé ils expliquaient que la recette favorite des Français était le croque-monsieur et que nos amis restaurateurs commençaient à le revisiter façon gastronomique. Alors évidemment j'ai essayé. Venez voir ce que ça donne. Ingrédients traditionnels des croque-monsieur que vous retrouverez bien sûr en barre d'infos avec la béchamel. On commence par elle. Donc tout simple, on met du beurre dans une casserole, on fait fondre le beurre et ensuite on rajoute d'un coup sec la farine. On fouette encore un petit peu pendant quelques minutes jusqu'à ce que le mélange roussisse un petit peu avant d'ajouter d'un seul coup aussi notre demi-litre de lait. J'ai voulu la faire épaisse ici. C'est le moment de rajouter le sel et le poivre et aussi de la noix de muscade si vous en avez. Je n'en avais pas ici. Et ensuite, on refouette jusqu'à obtenir la consistance que l'on désire, plus ou moins épaisse. Une fois la béchamel à bonne consistance, on va s'occuper de nos croque-monsieur. C'est parti, donc on a tout ce qu'il faut. Je vais commencer par détailler des morceaux de gruyère et m'occuper du pain que je vais couper pour qu'il puisse rentrer à la bonne dimension dans mon plat. Je vais commencer par beurrer mon moule et ça va commencer. Donc vous savez tous faire des croque-monsieur. On commence par mettre du pain, ensuite on met du gruyère, alors des tranches que vous avez achetées toutes prêtes ou alors un morceau que vous avez détaillé. Ensuite il suffira de rajouter les tranches de jambon, puis de nouveau des tranches de gruyère pour finir par le pain et ensuite verser la béchamel dessus que l'on pourrait faire gratiner. Mais ce n'est pas fini. On a encore de la place et on poursuit un deuxième étage. On rajoute donc en dernier la béchamel et ensuite on va rajouter du gruyère râpé pour gratiner le tout. Et on va emporter ça environ pendant 3/4 d'heure au four à 180 degrés. Surveillez-le, voyez que ça gratine bien et regardez ce que cela donne. On voit les couches de gruyère qui ont fondu sur les côtés. C'est un indice qui vous dit que c'est cuit. Allez, à la dégustation les amis. C'est parti, mon goûteur est là. Je vais lui demander d'essayer de retourner. Oui, vas-y, c'est parti. Hop. Ça devrait bien couler. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal du tout ça, c'est pas mal. Vas-y, alors tu fais attention parce que ça va être un peu chaud. Donc c'est un croque-monsieur revisité. Il y a tous les ingrédients d'un véritable croque-monsieur. La présentation est différente. Ouais. Allez. Voilà. Allez, c'est parti, ça doit être chaud. Ça doit être chaud. Bon, je vais laisser refroidir un peu. Moi aussi, je vais attendre parce que je vais pas me brûler. Du coup, on l'a retourné dans ce sens-là. Mais on voit plus... On voit plus comment s'appelle la partie grillée de la béchamel. Bon, c'est pas grave. C'est bon, ça a le goût du croque-monsieur. Il manque un petit peu de sel. Et il manque un petit peu le croustillant que tu as. Enfin, on l'a sur le bord, mais pas dessus. Comment ça? Pas sur toute la... Ah, c'est normal. Ouais, sur toute la... Ah, bah alors moi, ce que je te propose, c'est que je vais faire... te griller un petit peu partout. Une tranche. Et la faire revenir, la faire griller. Et la faire griller, la faire revenir. C'est une bonne idée. Allez, on y va. On coupe une tranche que l'on va venir mettre dans une poêle avec du beurre. Et on va l'arroser. Donc ça, c'est la version gastronomique. Une fois bien grillé, on le retourne.
Qui goûte. Alors, c'est exactement ce que j'avais vu à la télé. Moi, j'ai peur qu'il y ait un petit peu de beurre, mais... Écoute, hein, c'était ce que j'ai vu. Oui, après, c'est bon. C'était la nouvelle version gastronomique du croque-monsieur. Ouais, c'est bon. Bah, on sent le beurre, ouais, mais... ouais. Ouais, c'est bon. Moi, je pensais que on sentirait plus le beurre. On le sent bien quand même, mais ça va. Ça va? Ouais. Mais j'en ai pas mis du tout entre les tranches. Tu sais, quand on fait un croque-monsieur, on met du beurre sur chaque tranche. Là, je pense que le fait de ne pas en mettre et de le mettre à la poêle avec un peu de beurre, ça rajoute le beurre. Le croustillant, voilà. Lequel des deux tu préfères? Comment tu préfères? Ouais, comme ça. Comme ça? Réchauffer. Réchauffer et puis avec ce petit goût de beurre et croustillant. surtout, ouais, c'est le croustillant qui fait caraméliser le bord. D'accord. Voilà. Bon, ben, vous avez eu 2 tests. Un avec un test normal du... Un sans beurre, un avec beurre. Voilà, un sans beurre et un avec beurre. Un régime, un calorie, il va falloir aller courir maintenant. Aller au travail. Je me le suis passé aussi à la poêle et c'est vrai que ça a un goût vraiment extraordinaire. Voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de manger des croque-monsieur. Alors traditionnels ou gastronomiques, à vous de voir, à vous de vous régaler. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo tout aussi gourmande. D'ici là, mes amis gourmands, soyez zen, portez-vous bien et profitez de ce magnifique soleil car je ne sais pas s'il va durer.